Que Dieu nous bénisse. Le thème de notre rencontre, c'est les démons et leurs œuvres. Comment les vaincre? Les démons et leurs œuvres. Comment les vaincre? Alléluia. Amen. Lorsqu'une armée veut aller en guerre, elle étudie les forces et les faiblesses de l'armée adverse. Elle ne se lance pas en guerre comme ça. Même si elle est supposée être plus forte que l'armée adverse, elle va d'abord étudier les forces et les faiblesses de l'armée adverse et mener une stratégie qu'elle va utiliser pour combattre et vaincre. Et ce soir, nous sommes des soldats de Dieu et nous allons vaincre au nom de Dieu. Alléluia. Les démons et leurs œuvres. Comment les vaincre? Allons-y en Apocalypse chapitre 12. Chapitre 12. À partir du verset 7. Pour ceux qui notent, c'est du verset 7 au verset 12. Puis le verset 17. 7 à 12, puis 17. Alléluia. Amen. Il y a un lecteur ou bien je peux lire? Apocalypse chapitre 12, verset 7 jusqu'à 12. Je lis au nom du Seigneur. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa prospérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. Amen. Je dis Amen. La Bible a dit, il eut guerre dans le ciel. Le thème c'est les démons et leurs œuvres, comment les vaincre. Il faut savoir qu'est-ce qu'un démon. Un démon, c'est un esprit méchant. Un démon, c'est un mauvais esprit qui peut posséder ou influencer la vie de Dieu. Je reprends. Un démon, c'est un mauvais esprit qui peut influencer ou posséder
la vie de l'homme. lusimu ya bakala. Qu'est-ce qu'est donc un esprit? Wapi tata ina kile bœuf. Puisqu'on dit qu'un démon est un esprit. Na tama keso na tita kile bœuf. Qu'est-ce qu'un esprit? Et bœuf kile hiki. Un esprit, Bœuf c'est une entité dépourvue de corps. ya kile tuandisi lupe bœuf pe ntutu ya Mungu. C'est-à-dire une entité qui n'a pas de corps Ina kile bana ntutu pe. et qui a besoin de corps pour manifester ses œuvres. Ina kile na satu ya ntutu. Ina ke salama pe na kati ya endi. Et ici, lorsque nous avons lu la Bible, Awa na kati na tanga Biblia. nous avons vu dans les textes que nous avons lus, Et na tanga na bagilesa pe. la Bible dit qu'il eut guerre au ciel. Ya soka pe nuanu kuna na nzulu. Dieu n'a pas créé le diable, Satan. Sami ni kaka ba kaja pe mato satana. Dieu a créé un archange qui s'est révélé, qui est devenu Satan. Yani ni kaka masi akos pe. Ina ba tula ini ba kuma satana. Dieu a créé un archange Yani kaka masi et cet archange masina. s'est révélé Yani ba tula chima ini. et il est devenu Satan. Yani ba kuma satana. À l'origine, il était un ange supérieur, un archange. Et na kisali yani ba kaka masi pe kulutu pe. Masi. C'est pour cela Ézéchiel 28, Nina Ezekiel me kusonda makumi sona na. 11 à 19 E pe na kumi masi pe na kumi ifo. et Ésaïe 14, E pe na kumi na iya pe. 11 à 17 Na kumi na masi pe na kumi na samoche. écrivent cet être. Ina me soni ka pe mikula ni na zulu. Quand Dieu lui-même parle de cet être, Na tanga ni kesonda pe ba ituina. il dit tu mettais le son à la perfection. Yaya tula pe kitunga pe na mantwala. Il glorifie l'être qu'il avait créé. Sangula pa mutu ina indika kange. Il dit, voilà c'est écrit, merci. Pe matala ya matonzi. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts E lusola nyama kukumuka pe na inza pe abantu ya lufo. avec le son de tes luttes. E na menga pe na kela ntwana nge. Sous toi, Na isi ange. couche de verre E bisika ke lala pe na kela ntwana. et les verres sont ta couverture. E pe ke kulala pe na kangamano nge. Et nous pouvons continuer. Beto le na kuenda na matwana. Mais suivez bien. Kuwa munu mbote. La Bible dit qu'il eut guerre. Ya soka vita. Le diable E kachapema. s'est rebellé contre Dieu. Yani ba tula chima mbila nzambi. Parce qu'il a dit, il veut prendre la place de Dieu. Sabu tani sola baka bisika ya nzambi. Et il y a eu d'autres anges Ya soka mamasi ya taka. qui l'ont suivi dans cette rébellion. Ina landa kani pe na chima mbila. Et ce sont ces anges Ni mamasi ina. qui seront précipités Ina baka tindika. après leur défaite. E pe na kunungisa ba. Ce sont eux qu'on va appeler des démons. Ni ba baka bakila banchita. Et leur chef s'appelle le diable. E twani saba kachapema. Maintenant, E pe comme ils n'avaient pas de corps, muchini yani balaka bana masaka pe ntutu. ils vont descendre sur terre Bana kuluka na toto. et ils vont habiter E bana kusinga pe. des eaux, E pe na bipaza. des forêts, E pe na finda. des montagnes, E pe na bamongo. des E cimetières pe na basamuku. et même des hommes. Atako bantu. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Vous voyez, quand il a lu, Atako na tanga. la Bible dit malheur aux habitants de la terre et de la mer. Ya singulu na baila kama na toto pe na mubu. Donc si vous suivez bien, Na la meta la mota. il dit malheur aux habitants de tout. Singulu pe na toto. La toto. Je n'entends rien d'où. La toto. Donc il y a des habitants où. Ya kila batu na toto. Maintenant il dit et de la mer. E pe na mubu ya mwaki. Donc il y a des habitants où. On va y revenir. Beta pe futuka. Malheur aux habitants de la terre. Singulu na batu ya toto pe na Et kila c'est ce mubu. qu'il a lu. Ni na litanga. Car le diable est descendu vers vous avec une grande colère. E sabu chikaza pa mama kuluka kisika bano. Na kutasuka ngolo. Ça c'est Apocalypse 12:12. Ni na kila apokalipsi 10 Ah, le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. E saba kali kika na tangu ya fyoti kana toto. Alléluia. Amen. Maintenant, E pe. j'ai défini les démons E muka tanga ina kila nchi. comme étant des esprits capables Muchini mabrava yalanda. d'influencer Samu na kuyala. ou de posséder. Sana kuyala. Je veux que vous compreniez bien. Mukela satu bengu bakula. Parce que si on n'a pas compris, E bana bakula pe. même en matière de délivrance, on peut échouer. Atako na lukula mugenge kono. Pas parce
qu'on n'a pas l'autorité. Ça, vous savez, le tout. Parce qu'on a confondu Le les chef de votre pays, c'est bien. choses. Regardez. Ben, le temps. Vous voyez ce tableau. Mais maintenant, le temps. Celui qui le dirige, Il n'a qu'à entendre, c'est où? il n'est pas ici. Il y a des qu'elle a enlevé. Il est quelque Il part. y a des qu'elle a coulé. Mais c'est lui qui contrôle ça. Mais il y a des qu'elle a tourné, ça peut d'ici. N'est-ce pas? Avec sa télécommande là-bas, Et puis là, vous ne me l'avez pas. il met ce qu'il veut. Il n'a qu'à tout là, il va se C'est la même chose. Et quand il m'a aussi. Un démon Tita. peut influencer la vie des Il y gens. a des gars, il y a le aussi vraiment. Ça veut dire à distance, Et puis le temps. contrôle la vie de ceux Il y a des gars, ça peut aussi vraiment. mais il n'habite pas là. Il y a des gars, c'est gars qui a fait la Dans tâche. ce cas, on ne parle pas de possession démoniaque. Mais il y a des gars, ça va couiller la paix, kachape. On parle d'influence démoniaque. Et couiller la paix, kachape. Et si la personne a une influence Et démoniaque, moi, tu l'as qui a couillé la paix, kachape. il est pour chasser le Il démon. a coussé la paix, couiller sa Le tita. démon même se porte le dieu. Tita, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il n'est pas là. Ça vous tient qu'elle a enlevé. Il gère la vie de cette personne. Il y a des gars, qui a tourné, ça aussi va vous tuer dans la table. Vous comprenez bien? Il y a la partout là. Lorsque je ma télécommande La table, qu'elle a du diamant. pour mon poste téléviseur, Et puis, c'est un monde qui s'arrête tout. moi qui décide Et nous, on était tout là. de mettre Télé Congo La couture, la télé Congo. ou de mettre Béni TV La couture, la Béni TV. ou de mettre LMTV, La couture, la LMTV. le poste téléviseur n'a pas de volonté. Il a deux, il a qu'à faire le sol. Le poste téléviseur subit ma Et volonté. il a qu'à faire le sol. N'est-ce pas? Amen. C'est ce que je veux Ni dans ma salle. qui se passe. Il y a une lutte. C'est la même chose Il y a quelqu'un qui avec a celui qui a l'influence Il y démoniaque. a une qui a couillé les cas. Lorsqu'il y a une influence démoniaque, La table couillé les cas. je prends l'exemple d'une jeune fille Et célibataire non pas que tu fais les terres de moi ce qu'elle va qui faire. est sous une influence Il démoniaque. a même couillé la paix, va pas faire. Comme les esprits qui l'influencent Vous dites que va pas faire la meilleure la lune. ne veulent pas qu'elle se marie. Va la zone avec les coins. Quand une personne bien La table où tu as monté. vient vers elle, Quel puisse le site quand même. quelqu'un de sérieux, Et où tu as lutté d'abord. il veut aller jusqu'au mariage. Pourquoi n'a-t-il dans ma coin? Quand il vient, Et la cuisse. ils vont la pousser à distance. Parce que tu dis qu'il appelle, il appelle laquelle va sonner. Et la jeune fille va mal se comporter. Et nous, ma carte passe à ma femme à Imbi. Et l'homme qui était sérieux va partir. Bakala ina bana que nous t'aidons avec qui? Pas parce qu'elle ne voulait pas de l'homme, Ça vous tient dans le sol avant Bakala. mais parce que ceux qui la contrôlent à distance Il a que la toilette, ça nous va dans la table. l'ont poussée à mal agir. Et tu dis qu'il y a ça à Imbi. Pour qu'elle perde Ça sa vous vie. tient du roi, ça Bakala Imbi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel esprit t'influence. Nous sommes à voir, puis pas faire la Mais tête. cette semaine, Et domingo, tu en seras libéré au nom de Jésus. Maintenant, sur moi, comment nous nous montons? il y a une différence entre l'influence et la possession. Nous sommes à quel hôtel? N'a couillé la n'a le tout. Dans le cas de la possession démoniaque, La carte a couillé la paix, quand ça j'appelle veut dire que votre corps devient la maison des esprits. et tout le monde va couper, c'est un père. Il habite le corps. Bah, ok, la cousine dans tout. Nous avons l'exemple du fou de Gadara. Et quand tu dis qu'il l'a au père, Gadara. Lorsque Jésus chasse les démons, La dame où il se pique ça, comme un tita. le démon en chef parle. Et un tita peut actualiser ses maisons. Et il dit, Maman, toi, je ne suis pas seul. Mouka la moule, moi, si fait. Nous sommes légions. Ben, docteur, la tita. Or, à cette époque, La dame, oui, là. dans l'armée romaine, Et la moule, la romane. la légion de militaires Et la moule, le père, il a dit la conne, la moule. équivalait soit à 3000 militaires ou à 6000 Il y militaires. a pas de temps où il y a un moule, là. Qu'on n'a qu'à pas le temps. Donc cela veut dire que le fou de Gadara, Qu'il l'a au père, Gadara. il était possédé soit de 3000 démons ou de 6000 démons. Il y a des vannes qui a couillé la bantita, mais il fait. Qu'on n'a qu'à bantita, mais. Il y a folie Il y a des là-haut. lorsque la conscience et le subconscient de l'homme sont séparés La par les esprits femme, démoniaques. Ils avaient donc pris le contrôle de sa raison. Et Jésus les a chassés. Il n'a pas dit à l'homme soit guéri. Quand il a chassé les démons, l'homme a reçu la guérison. Quelle que soit la maladie que tu as, je déclare que les démons ne résonnent Au nom de... Alléluia. Alléluia. L'homme peut être possédé de 3 types d'esprits. Premièrement, l'esprit de Dieu lui-même. Car posséder
c'est prendre possession. Dans 1 Corinthiens 3,16, il dit mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu habite où? En vous. Donc l'Esprit de Dieu peut prendre possession de quelqu'un. Deuxième type d'esprit qui peut posséder quelqu'un, c'est l'esprit humain. C'est-à-dire l'esprit d'un homme qui par des pratiques sataniques sort du corps et va habiter dans le corps de quelqu'un et prendre possession de lui. J'étais au Cameroun à Yaoundé. Et quand j'ai commencé à prêcher, il y a une femme qui a commencé à manifester. Et tout ce que les gens faisaient, elle perturbait le culte. Et je leur ai dit laissez-la. Je suis approché et j'ai paralysé l'esprit par le nom de Jésus. Et j'ai dit déposez-la au bureau. Et j'ai continué. Et quand je vais vers elle à la fin du culte, je vois que c'est un esprit humain qui l'habite. Et je lui ai dit femme, tu es habité par un esprit humain. Et à cause de la présence de cet esprit, tu es accusé, tu es comme un homme. Et la femme était en larmes. Elle dit mon mari ne veut plus de moi parce qu'il dit que je suis comme un homme. Au travail, on dit je suis comme un homme. Au quartier, on dit je suis comme un homme. Je dis je veux voir l'homme. Et quand je vois son mari, il dit je vais divorcer. Je dis pourquoi? Il dit ma femme est comme un homme. Je dis mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? Il dit pasteur, excusez-moi, je vais vous dire un seul exemple. Ma femme que vous voyez, même quand on est au lit, on commence. Je sens que c'est la femme. Mais à un moment donné, il y a une force qui vient. Elle me bloque avec la force. Même si je suis en haut, elle me renverse. C'est elle qui est en haut. Mais tu sens que tout est dur dans la. Non, je ne peux pas rester avec un homme. Alléluia. Et quand nous avons chassé l'esprit, c'était son propre grand-père qui l'avait habité et qui détruisait ça. Quel que soit l'esprit humain qui est venu prendre possession de ta vie, je détruis cela au nom de Jésus. Je déclare cela détruit au nom de Jésus. Nous chassons cet esprit. Ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Donc je disais, on peut être possédé de trois types d'esprit. L'esprit démoniaque, l'esprit de Dieu lui-même et l'esprit humain. Alléluia. Maintenant, puisque nous sommes en train de parler de l'homme, qui est l'homme? L'homme est la créature parfaite de Dieu. L'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. L'homme a une partie visible, le corps. Et c'est au travers du corps, il y a 5 sens que l'homme entre dans le domaine naturel. Le domaine physique. Il peut voir, il peut
peut sentir, il peut goûter, il peut entendre, il peut toucher. Ces 5 sens-là lui permettent d'opérer dans le domaine naturel. Maintenant, par l'esprit, l'homme entre dans le domaine spirituel. C'est l'esprit de l'homme qui communique avec l'esprit de Dieu. Et par l'âme de l'homme entre dans le domaine intellectuel. Cela lui permet d'entrer dans le domaine intellectuel. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Il faut savoir ceci. Le diable a plusieurs attributs. Et dans chaque attribut se cache une action du diable. Le premier attribut du diable, la Bible l'appelle l'ennemi. La Bible l'appelle comment? Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Alléluia. Est-ce que moi je suis ton ennemi? Est-ce que ton frère, ta soeur qui est assise à côté de toi est ton ennemi? Pardon? Ton ennemi c'est qui? Ton ennemi c'est qui? Il ne dit pas les ennemis. Il dit l'ennemi. Toi et moi, nous avons un seul ennemi. Je peux avoir des problèmes avec mon frère. On peut se disputer. Mais il n'est pas mon ennemi. Mon ennemi, c'est le diable et c'est le diable. Suivez le verset 17 d'Apocalypse que nous avons. Apocalypse 12. Le verset 17 dit quoi? Apocalypse 12, verset 17. Ça c'est le verset 12. Allons-y. Apocalypse chapitre 12, le verset 17, je lis au nom du Seigneur. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. À qui? À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Le diable est allé faire la guerre à qui? À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Église, je vais vous entendre, reprenez. À qui? À ceux qui gardent le commandement de Dieu. Est-ce que le diable combat n'importe qui? Non. Il combat qui? Il combat qui? Il faut bien comprendre. Quand tu as bien compris, tu vas comprendre pourquoi tu es combattu. Amen. Il alla faire la guerre à qui? Ce n'est pas tout. Termine. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Et qui ont le témoignage de Jésus. Qui a le témoignage de Jésus? Qui sont ceux qui gardent les commandements de Dieu? C'est pas les chrétiens. Hein? Ceux qui ont les commandements de Dieu. Ceux qui ont le témoignage. Oh, qui dit le diable? Seigneur, aide-la. Oh, tu sens tellement ça son foufou là, donc. Donc le foufou là est en elle, donc elle est là. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Il garde, il attaque ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ceux qui ont le témoignage de Jésus. Ne vous trompe pas. Le diable n'attaquera pas celui qui ne dérange pas.
Diable attaque ceux qui ont les commandements de Dieu. Votre ennemi, c'est le diable. Votre adversaire, c'est le diable. Mais à cause de Jésus, vous avez la victoire. La Bible l'appelle comment? L'ennemi. Comment? L'ennemi. Lisons Luc 11, verset 9. Luc chapitre 10. Je reprends, hein, j'ai donné une fausse référence. Luc 10, verset 19. Allons-y. Luc 10, le verset 19, je lis au nom du Seigneur. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de qui? De l'ennemi. Quand Jésus parle de l'ennemi, c'est de qui il parle? Est-ce que c'est ta maman qui est au village? Est-ce que c'est ton frère qui est quelque part à Brazzaville? C'est toute la puissance de l'ennemi. Qui est l'ennemi? Qui est l'ennemi? Alléluia. Amen. Allons-y dans Matthieu 13, verset 39. Disons. Matthieu 13, le verset 39, je lis au nom du Seigneur Jésus. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. L'ennemi qui a sémé, c'est qui? Alors, je voudrais te dire, chrétien, tu as l'autorité. Si tu as un parent avec qui tu as des problèmes, ne prie pas contre lui. Pas lui ton ennemi. S'il a de mauvaises pensées, si c'est un sorcier, la Bible dit ce qui est en toi est plus puissant. Tu es dans le monde. Tu as plus d'autorité. Ne prie pas pour la mort de ta mère sorcière. Prie que le diable, l'ennemi, qui l'utilise contre toi, la libère. Une maman normale ne peut pas combattre son enfant. Une maman qui combat son enfant, c'est que le diable est en train de faire ce travail. Parce que si elle voulait te tuer, elle t'aurait avorté. Elle t'a gardé. Maintenant, l'esprit de sorcellerie est venu. J'ai pour habitude de dire, je ne prie pas pour la mort du sorcier. C'est le sorcier qui m'attaque. Lui-même, il se tue. Moi, je ne le tue pas. Lui-même, il a choisi la mauvaise personne. David a dit ne les tue pas. Ils sont déjà morts. Toi, tu es devenu roi. Qu'est-ce qui est bon là? Ceux qui t'ont méprisé, ils doivent voir la gloire de Dieu en toi. Quelqu'un m'entend? Doivent te voir réussir. Ils t'ont vu dans la bassesse. Ils doivent voir comment tu es devenu premier ministre. Ils doivent voir comment tu es devenu une grande dame d'affaires. Ils sont déjà morts. Tu fais le malin d'ailleurs ici, il n'y a rien. Ceux qui se sont moqués de moi dans la pauvreté, le jour où je me mariais, j'ai loué 2 limousines. Une limousine de limousine qui fait 4 mètres. Elle était noire. Et j'étais en smalto noir. Et j'ai loué une limousine de Cadillac blanche.
Et le protocole courait à côté. Et quand les gens ont regardé, on dit c'est le fils du président qui s'est marié. C'est pas le fils du président. C'est quelqu'un qui se cherche. Et Dieu lui a fait grâce. Ils ont vu. Je suis allé faire le tour des villes. Dans ma commune de naissance. La commune la plus pauvre d'Abidjan. Quand on est arrivé avec les deux limousines, le protocole à côté. Les amis, même ceux qui ne parlent pas avec moi, ils sont obligés de se soumettre. Ils sont obligés. On dit, mais c'est qui ça? C'est lui. Ils verront ta gloire. Ils verront ta gloire. Quand je suis arrivé à la mairie, il y avait un mariage avant moi. Et quand le marié a vu nos voitures arriver, lui-même on lui a pas dit de quitter, il est quitté. Il y a des choses qui te posent. Et quand la voiture allait tout doucement, j'entends quelqu'un qui a mordu les routes. Il dit ça c'est le voleur du gouvernement. C'est là où j'ai compris que les gens du gouvernement souffrent. S'ils n'ont rien fait, on les accuse. Le jeune homme, c'est le voleur du gouvernement. C'est à cause de nous souffrons. Moi j'étais derrière. J'ai dit petit, si tu sais que c'est un chercheur comme toi qui est derrière, tu ne diras pas ça. Non, ils ne doivent pas mourir. Ils doivent voir ta gloire. Quelqu'un disait, non, on n'avait jamais apprêté l'avion. Ouais, le vieux pasteur. Quand il prêche, il dit quand j'étais à Paris. Quand j'étais. Et toi, tu es toujours là, tu n'as jamais bougé. Tu ne peux pas parler. Souvent tu dors, tu rêves à Paris. Quand on te réveille, tu dis merde. Tu te réveilles. Tu es encore après moi. Le même soleil. La même galère. Tu dis Seigneur, mais c'est quoi? Le pauvre enfant qui t'a réveillé, tu le tapes, ça va sortir. Non. Maintenant, tu voyages. Je voyage. Tu vas à Paris. Qui est ton ennemi? Qui est ton ennemi? Qui est ton ennemi? C'est le diable. Jésus a regardé Pierre. Il a regardé Pierre. Il m'a touché. Quand Pierre a fait une déclaration, il était fâché. Il n'a pas parlé à Pierre. Il dit arrière de moi Satan. Il n'a pas arrière de moi Pierre. Pierre n'est pas son ennemi. Mais son ennemi c'est Satan qui venait d'acheter Pierre. Arrière de moi qui? Il dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette terre je bâtirai mon église. Tu dois savoir une chose. Ce qui agite les hommes contre toi, c'est le diable. Mais cette semaine ne passera pas. Tu auras la victoire sur les hommes. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Quelqu'un m'entend? Qui est ton ennemi?
autre attribut, la Bible l'appelle l'accusateur. La Bible l'appelle comment? L'accusateur des saints. Zacharie 3, verset 1. Et Apocalypse 12, verset 10. Je crois qu'il avait mis 12 quelque part ici. La Bible l'appelle l'accusateur. L'accusateur. Alléluia. Amen. Donc, l'une des actions que le diable fait, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, devant l'ange de l'Éternel. Et Satan, il se tenait droit pour l'accuser. C'est lui l'accusateur. Et Apocalypse dit l'accusateur des saints. Donc, vous allez voir, quelquefois vous n'avez rien fait, mais vous êtes accusé à tort. Et pour des petites choses, vous pouvez perdre votre travail. Pourquoi? Parce que l'accusateur a fait. Il y a des gens qui sont ici. Ils ont même perdu leur héritage. Ils ont droit à l'héritage. Les hommes sont venus arracher. Ils ont chassé la femme. Et quand tu voulais te plaire, on t'a accusé à tort. Il a dit ceci. Il a fait cela. Ce soir, toutes les fausses accusations sont détruites au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour ceux qui ont un procès en justice, ils sont ici ce soir. Je déclare pour vous que ce soit la justice des hommes ou que ce soit un tribunal satanique. Je déclare ce soir. La Bible dit en Ésaïe 54, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans erreur. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Je condamne toutes les armes diaboliques qui se lèvent contre toi en justice. Là où on t'avait donné tort alors que tu as raison. Que le Dieu de justice te donne raison au nom de Jésus. Alléluia. Que tu rentres tes droits. Tu récupères tes droits. Qui est resté sans salaire. Récupère ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Toi qu'on a chassé de la société sans te donner tes droits, je déclare qu'au nom de Jésus que tu récupères tes droits au nom de Jésus. Alléluia. La Bible appelle le tentateur. Le tentateur. Matthieu 4, verset 3. Et 1 Thessaloniciens 3, verset 5. La Bible appelle comment? Comment? C'est bon en langue, hein? Moutantou. Reprends, la Bible appelle comment? Reprends. Voilà. Je voudrais que vous faites une différence entre la tentation et les épreuves. L'épreuve vient de Dieu et produit la vie. Chaque fois que Dieu veut élever son enfant, chaque fois que Dieu veut responsabiliser, il le fait passer au travers du l'épreuve. C'est comme une marche d'escalier. Il vous envoie à un niveau élevé. Quand Dieu veut vous responsabiliser, Dieu veut vous confier une fonction supérieure. Il envoie une épreuve. Et quand vous avez vaincu l'épreuve, vous allez
aller en haut. Et quand il veut vous élever encore, il va une autre épreuve. Et vous allez vaincre l'épreuve. Et vous allez en haut encore. D'une épreuve à l'autre, vous allez en haut et vous montez des marches. Quand il y a une épreuve, derrière chaque épreuve, il se cache une grande miracle. Mais la tentation vient du diable. La Bible dit que personne est tenté ne dise que Dieu la tente. Car Dieu lui-même n'est point tenté et il ne saurait tenter personne. La tentation vient du diable. La tentation enfante le péché. Et le péché la mort. L'épreuve produit la vie. La tentation produit la mort. Quelqu'un m'entend? Qui est le tentateur? C'est le diable. Lorsque vous êtes tenté, mettez-vous dans un coin. Commencez à prier. Et Dieu vous donnera la victoire sur la tentation. Je déclare ce soir que tentation dans ta vie est vaincue. La Bible l'appelle Belzébuth, le prince des démons. Matthieu 12, verset 24. Le prince des démons. Ça veut dire c'est lui qui gère. C'est à lui que tous les démons obéissent. C'est pour cela que quand les pharisiens ont vu que Jésus chassait les démons, et que les démons lui obéissaient, ils ont dit c'est pas Belzébuth qui chasse les démons. Parce que pour eux, les démons ne peuvent obéir à personne. La Bible appelle le diable aussi le meurtrier dès le commencement. Dans Jean 8, 44. Le meurtrier dès le commencement. C'est lui qui est à l'origine des meurtres. Les sacrifices humains et tout le reste. C'est le diable. Ça, il faut savoir que 95% des accidents sont provoqués par le diable. Crash d'avion, chavirement des navires, accident de circulation avec les voitures, les grandes agressions, les guerres, tout ça c'est provoqué par le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est appelé le meurtrier dès le commencement. Il est aussi appelé le père du mensonge. Jean 8, 44. La vérité n'est point en lui. Tout ce qu'il dit, c'est le mensonge. Et les fils du diable n'arrivent pas à dire la vérité. Il faut faire quoi? Le mensonge. Alléluia. Aujourd'hui, même dans nos églises, vous savez, le lieu où on devrait avoir la vérité par excellence, beaucoup de mensonges. Il y a une soeur dans une église. Elle a épousé un frère. Et quand ils vont à la nuit de noces, le frère ne la touche pas. Je suis fatigué. Une semaine, je suis fatigué. Un mois, je suis fatigué. Une femme se marie que le mari soit fatigué tous les jours. Il n'a jamais touché. 2 mois, 6 mois, 1 an. Il est toujours fatigué. Chrétien. 2 ans. Il est fatigué. Elle n'en pouvait plus. Elle a expliqué au pasteur. Quand on l'appelle, il est puissant. Mais pourquoi n'a-t-il pas dit la vérité à la soeur? Il est allé condamner une enfant de Dieu.
Le mensonge. Ça s'est passé où? En Côte d'Ivoire. Et en Guinée équatoriale, j'ai été touché. Il y a une fille. Le jeune homme lui a dit dans l'église, je veux t'aider, je vais t'épouser. Mais j'ai le sida. Il lui a dit la vérité. J'ai le sida. Moi je t'aime. Je vais t'épouser. C'est un enfant de Dieu. Et la fille a dit, malgré ton sida, moi aussi je t'aime. Je vais t'épouser. Je vais t'épouser. Parce que je sais que Dieu va t'aider. Et quand ils vont voir le pasteur, le pasteur a dit non, on ne peut pas vous marier. Ils sont allés ailleurs. Et là-bas, on les a mariés. Et moi, maintenant, je passais dans le pays et dans l'église. J'ai prié pour les sidéens. Et quand j'ai prié pour les sidéens, le couple là, le jeune homme qui avait le sida, il est parmi ceux que Dieu va guérir. Quoi? Il a été franc. Il lui a dit la vérité. Quelqu'un d'autre aurait caché son sida. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons proférer la vérité. Mais quand le mensonge devient l'attitude des enfants de Dieu, où est le monde, où est l'église? Enfants de Dieu, que tout mensonge soit détruit dans ta vie. Et que la vérité soit ton partage. Et non, alléluia. C'est lui le père du mensonge. La Bible appelle le prince de ce monde. Jean 12, 31. J'ai dit simplement là, mais à cette année, c'est à minuit, on va quitter ici. Jean 14, 30. Même si je voulais retenir, je ne peux pas. Ça, là, vraiment. La Bible appelle aussi le Dieu de ce siècle. 2 Corinthiens 4, 4. Dans ce siècle, il agit. La Bible appelle le chef des puissances mauvaises. Le chef des puissances spirituelles mauvaises. Éphésiens 2:2. Ah, ça c'est intéressant, ça. Le chef des puissances mauvaises. Éphésiens 2:2. Éphésiens, zolé. Écris ça. Et Apocalypse, il faut un peu comme la aussi. La Bible l'appelle aussi Abaddon. Apoléon. Et Apoléon. Apocalypse 9, verset 11. Et Apocalypse, il faut un peu comme la aussi. La Bible l'appelle le serpent ancien. Et Apocalypse 12. Et Apocalypse verset 9. Et il faut. La Bible l'appelle le destructeur. Et Apocalypse 9, verset 11. Et Apocalypse, la Bible l'appelle le dragon ancien. Apocalypse 12, verset 9. Et Apocalypse 9, verset 9. La Bible l'appelle Satan. Job 2, 4. Job 1, verset 6 à 9. La Bible l'appelle le palais. 1 Jean 5, 18 à 19. La Bible l'appelle Astrapion, fils de l'aurore, le vainqueur des nations.
Ésaïe 14, 12 à 17. Et Ésaïe yana kile kumi pena iya pe kumi na zole pe kumi na samwachi. Le prince des démons. Et pe mwana tita pe mwana tita pe tita. Matthieu 12, 24. Et Matthieu pe kumi na zole pe makumi na zole na iya. Alléluia. Amen. Voici quelques attributs Beno tala tete yana kile mani du diable e ya kacha pe. au travers desquels Et na mani mape. il opère. Yani ke salaka. Quel est le but de Satan? Wapi kisalu ya Satana? Quel est le but de Satan? E kisalu pe ya Satana. Le but de Satan, Kisalu ya Satana c'est de perdre l'homme kuamisa muntu. par les trois voies suivantes. Na banzila tatu inakena kulanda. Première voie, Ya tete ya nzila. c'est de défaire le plan de Dieu, Kufungula pena kile kisalu ya nzambe. le désorienter, Epe kunanja una nzila imbi. le contrefaire Kusala lusosakanu. en montrant la mauvaise voie. Na kulakisa nzila imbi. Je donne quelques exemples. Me pesa bifani masi. Dieu dit, Zambi metuwa. mangez de tout sans motif de conscience. Kuja nyosa pena kitula nganga na matoa la veille. Ou bien, il dit, vous pouvez tout manger, cela soit pris avec action de grâce. E yengezo pele na kuja nyosa pena fana tule pena kailu pena kile ya bweso. Dans 1 Corinthiens 10, verset 15. E na masi pe kolita pe kumi pena kile na kumi na tano. Et dans 1 Timothée 4, 4. E na Timothée pena kile iya na iya. Maintenant, le diable va imposer des totems aux hommes. Kaita pe makemi tule pena kile wa bima na babantu. Donc vous allez voir, il y a des gens qui ne mangent pas par exemple la gazelle. Parce qu'on leur a dit dans leur village là-bas que ça c'est notre totem. Et certains sont même chrétiens et ont des totems. Or la Bible dit, si le Christ vous affranchit, vous êtes réellement libre. Le chrétien n'a pas de totem. Il peut ne pas manger quelque chose parce qu'il n'aime pas. Ça, mais un totem qui obéit à une divinité, ce n'est pas le chrétien. Moi, dans ma famille, dans mon village, on ne mange pas la gazelle. Et j'avais demandé à ma mère, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas la gazelle dans notre village? Elle m'a dit, nous sommes... Pardon? Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas la gazelle? Elle m'a dit, ne sais-tu pas que nous sommes les enfants de la gazelle? Moi je me regarde, je suis enfant de gazelle. Je dis, mais comment? Elle dit, dans les temps anciens, il y a eu la guerre. Et notre village, notre peuple a failli disparaître. Une femme qui est venue combattre à nos côtés. Et elle a donné la victoire. Et quand elle partait, il y avait des chasseurs du village. Ils revenaient. Elle leur a dit, vous êtes mes enfants. Je suis une gazelle. Ne mangez jamais la gazelle. Et elle s'est transformée en gazelle. Et elle est partie dans la nuit. Donc depuis ce jour, les gens de mon village et de toute une tribu ne mangent pas la gazelle. Parce que quand ils mangent la gazelle, ils seront attaqués sérieusement. Un jour, dis un jour. Un jour. Quand je dis un jour, tu dis un jour. Un jour. J'ai lu ma Bible. J'ai découvert que je ne suis pas créé enfant d'une gazelle. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'ai lu ma Bible. Que je peux tout manger sans motif de conscience. Je n'étais pas pasteur. Un simple chrétien. J'ai pris mes amis. Allons au restaurant.
on ne mange pas la gazette. Mais moi, je suis enfant de Dieu. J'ai une nouvelle identité. Ce n'est pas l'identité ancienne. Je suis allé au restaurant. J'ai acheté à manger. Nous avons mangé la gazette. Nous avons bien dégusté la gazette. C'était très bon. Et je me suis levé. Et jusqu'à ce jour, je mange la gazette. Et je suis en bonne santé. Le diabetes. Quelqu'un m'entend? Je dis quelqu'un m'entend? Suivez-moi. J'avais mon pasteur adjoint à Abidjan. Maintenant, la femme de mon pasteur adjoint, la femme de mon pasteur adjoint, elle ne mangeait pas la viande de mouton. Oh, la viande de mouton. Oh, le diable est mauvais. Et ce sont les bonnes choses qu'il interdit aux gens. Elle ne mangeait pas ça. Et elle est coiffeuse. Et devant son salon de coiffure, il y a quelqu'un qui presse le bouton. Il lui la vie dans ses narines. Elle va faire comment? Elle ne peut pas manger. Un jour, dis un jour. Un jour. Elle est venue à l'église. J'ai enseigné la Bible. Et j'ai prié pour tout. La Bible l'appelle aussi Abaddon. Apoléon. Apocalypse 9, verset 11. La Bible l'appelle le serpent ancien. Apocalypse 12, verset 9. La Bible l'appelle le destructeur. Apocalypse 9, verset 11. La Bible l'appelle le dragon ancien. Apocalypse 12, verset 9. Et Apocalypse 9, verset 9. La Bible l'appelle Satan. Job 2, 4. Job 1, verset 6 à 9. La Bible l'appelle le palais. 1 Jean 5, 18 à 19. La Bible l'appelle Astrapion, fils de l'aurore, le vainqueur des nations. Ésaïe 14, 12 à 17. Le prince des démons. Matthieu 12, 24. Alléluia. Amen. Voici quelques attributs du diable au travers desquels il opère. Quel est le but de Satan? Quel est le but de Satan? Le but de Satan, c'est de perdre l'homme par les trois voies suivantes. Première voie, c'est de défaire le plan de Dieu, le désorienter, le contrefaire en montrant la mauvaise voie. Je donne quelques exemples. Dieu dit, mangez de tout sans motif de conscience. Ou bien il dit, vous pouvez tout manger pourvu que cela soit pris avec action de grâce. Dans 1 Corinthiens 10, verset 15. Et dans 1 Timothée 4, 4. Maintenant, le diable va imposer des totems aux hommes. Donc vous
vous allez voir, il y a des gens qui ne mangent pas, par exemple, la gazelle. Parce qu'on leur a dit dans leur village là-bas, ça c'est notre totem. Et certains sont même chrétiens et ont des totems. Oh, la Bible dit, si le Christ vous affranchit, vous êtes réellement libre. Le chrétien n'a pas de totem. Il peut ne pas manger quelque chose parce qu'il n'aime pas. Ça, mais un totem qui obéit à une divinité, ce n'est pas le chrétien. Moi, dans ma famille, dans mon village, on ne mange pas la gazelle. Et j'avais demandé à ma mère, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas la gazelle dans notre village? Elle m'a dit, nous sommes... Pardon? Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas la gazelle? Elle m'a dit, ne sais-tu pas que nous sommes les enfants de la gazelle? Moi je me regarde, je suis enfant de gazelle. Je dis, mais comment? Elle dit, dans les temps anciens, il y a eu la guerre. Et notre village, notre peuple a failli disparaître. Une femme qui est venue combattre à nos côtés. Et elle a donné la victoire. Et quand elle partait, il y avait des chasseurs du village. Ils revenaient. Elle leur a dit, vous êtes mes enfants. Je suis une gazelle. Ne mangez jamais la gazelle. Et elle s'est transformée en gazelle. Et elle est partie dans la nuit. Donc depuis ce jour, les gens de mon village et de toute une tribu ne mangent pas la gazelle. Parce que quand ils mangent la gazelle, ils seront attaqués sérieusement. Un jour, dis un jour. Un jour. Quand je dis un jour, tu dis un jour. Un jour. J'ai lu ma Bible. J'ai découvert que je ne suis pas créé enfant d'une gazelle. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'ai lu ma Bible. Que je peux tout manger sans motif de conscience. Je n'étais pas pasteur. Un simple chrétien. J'ai pris mes amis. Il y a au restaurant. Il paraît que nous on ne mange pas la gazelle. Mais moi, je suis enfant de Dieu. J'ai une nouvelle identité. Ce n'est pas l'identité ancienne. Je suis allé au restaurant. J'ai acheté à manger. Nous avons mangé la gazelle. Nous avons bien dégusté la gazelle. C'était très bon. Et je me suis levé. Et jusqu'à ce jour, je mange la gazelle. Et je suis en bonne santé. Le diabète. Quelqu'un m'entend? Je dis quelqu'un m'entend? Suivez-moi. J'avais mon pasteur adjoint à Abidjan. Maintenant, la femme de mon pasteur adjoint. La femme de mon pasteur adjoint. Elle ne mangeait pas la viande de mouton. Oh, la viande de mouton. Oh, le diable est mauvais. Et ce sont les bonnes choses qu'il interdit aux gens. Elle ne mangeait pas ça. Et elle est coiffeuse. Et devant son salon de coiffure, il y a quelqu'un qui presse le bouton. Une odeur la vient dans ses narines. Elle va faire comment? Elle ne peut pas manger. Un jour, dis un jour. Un jour. Elle est
venu à l'église. J'ai enseigné la Bible. Et j'ai prié pour toute la viande des boutons. Dieu me plaisait. Dans son village, quand vous mangez ça, vous avez des boutons, les acnés là qui sortent sur tout le corps. Quels que soient les produits pharmaceutiques que vous allez utiliser, ça ne part pas. Vous devez aller au village. Vous donnez une marmite noire. Vous lavez le bas de la marmite. C'est là où ça disparaît. Voilà comment le diable maltraite les hommes. Un jour, celui qui dit un jour, c'est son jour de délivrance. Un jour, elle achète la viande. Elle dépose. Elle vient me chercher. Papa, j'achète la viande, on va manger. Je sentais qu'elle avait peur de manger ça. Elle se disait que si elle mange avec moi, elle n'aura rien. Je lui ai dit, je vais au funérail. Mais celui qui est plus important que moi, le Seigneur Jésus lui-même, il mangera avec toi. Avant de manger, il n'aura rien. Elle a prié, elle a mangé. Elle a mangé. Elle n'a jamais rien eu. Je veux dire à quelqu'un qui est tout totem qu'on t'a imposé, sois libéré au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui a un totem? Il ne mange pas ceci, il ne mange pas cela. Si tu es concerné, lève-toi, je vais te voir. Je vais prier pour que Dieu te libère. Il ne faut pas avoir honte, je sais que vous êtes nombreux. Voilà, toi maman, tu ne manges pas quoi? Quoi? Parle du soin. Le varan. Barbillon. Barbillon. Matongo. C'est quoi ça? Les barbillons, les petits poissons. Ah. Matongo. Petit poisson, il y a quoi? Le moustache. Le barbe. Silure. Non, le matongo. Bon, ça va. Alléluia. Amen. Ok, tous ceux qui ont un totem quelconque, nous allons prier pour vous. Et Dieu va vous libérer. Vous êtes déjà libre. Que personne ne vous trompe. Quelqu'un m'entend? C'est le diable qui veut vous imposer son dictat. Pour cela qui vous soumet à son dictat. Savez-vous qu'au Cameroun, il y avait une montagne qui rentrait en ébullition. C'est un volcan. Mais quand ça rentre en ébullition, le roi dit, cherchez un albinos. On va le sacrifier. Et les esprits vont se calmer. Les gens sont allés chercher les albinos. C'est comme si eux aussi ils ont entendu ça, ils ont fui. Maintenant les gens reviennent, on dit chef, on n'a pas vu l'albinos. Maintenant, bizarrement, voilà un albinos qui sort de la maison du chef. Ça c'est son petit enfant. On dit mais chef, voici un albinos. Il dit non, allez chercher un autre albinos. Ah bon? Dis avec moi. Donc lui, son albinos n'a pas les esprits. C'est un albinos des autres qui calment les esprits. Alléluia. Deuxième fois par laquelle le diable trompe les hommes. Premièrement, on a dit qu'il défait y compris faire le plan de Dieu. Deuxièmement, il veut forcer l'homme à régner Dieu. Pousse les
sommes à régner Dieu. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui réunissent même l'existence de Dieu. Ils sont athées. Et la Bible dit celui-là qui s'attaque, qui réunit même l'esprit de Dieu, qu'il soit anathème. Dans Job 1 à 12. Job 2, 4 à 5. Dans 1 Chronique 21. Et poussait Job à régner Dieu. Et David aussi. Troisième fois. Il fait tout pour s'assurer la louange et l'adoration de l'homme. Pour devenir le Dieu de l'homme. Il fait tout pour s'assurer la louange et l'adoration de l'homme. Afin que lui, il devienne le Dieu de l'homme. C'est pour cela qu'il va pousser les gens à aller adorer des arbres, de l'eau, des montagnes. Il y en a qui dorment même au cimetière parce qu'ils veulent obtenir ceci ou cela. Tout ça, c'est le diable. Vous avez besoin d'un seul Dieu. Le vrai Dieu. C'est lui qui mérite la louange et l'adoration. Au nom de Jésus. Ma fille, la dernière fois que j'étais là, j'étais chez l'évêque Moshe, non? Pasteur qui? Ah, ok. Alléluia. Amen. Ah, c'est Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire Amen, il faut dire Amen. Tout va Amen. Alléluia. Amen. C'est intéressant ça. Ok, je vais terminer parce que l'heure. Il y a 7 jours dans la semaine. Et le diable s'est attribué les 7 jours de la semaine. Il faut savoir que les jours, les mois, les années, tout a été arrêté. Le diable a changé le calendrier de Dieu. Le calendrier hébraïque est différent du calendrier gréco-romain que nous utilisons aujourd'hui. Donc, le premier jour de la semaine n'est pas lundi. Non. Le premier jour, c'est dimanche. Le 7e jour, le dernier jour, c'est samedi. Mais dans le calendrier gréco-romain, tout est inversé. Que le jour qui est supposé être le jour de l'adoration, les hommes n'adorent pas Dieu. Le mot lundi vient du mot lunax. Lunax qui vient de luna. Luna qui veut dire lune. Lundi, c'est le jour dédié à la lune. En vérité, c'est le jour de la pratique de la haute sorcellerie. Le lundi. Le diable contrôle ce jour. Détruit beaucoup de choses au travers de ce jour. Quel jour j'ai dit? Quel jour j'ai dit? Lundi. Ça ne veut pas dire que les sorciers n'opèrent pas les autres jours. Ils opèrent. Le lundi, c'est le jour
par excellence, qui a été dédié à cette divinité pour opérer. Quelqu'un m'entend? Le second jour, d'après le calendrier romain, c'est le mardi. C'est ça? Amen. C'est ça? Amen. C'est quel jour? Mardi. Mardi qui est relié à Mars. Il y a une divinité, un démon guerrier. C'est pour cela, regardez bien. Les grandes guerres. Les grandes grèves. Les grandes tribulations. C'est les parties que ça se déclenche. En 2004, lorsque j'enseignais cela à Kinshasa, les Quinois m'ont dit ceci. Ce que vous avez dit est vrai. C'est un mardi que Mobutu est tombé. Et c'est un mardi que Kabila Père est rentré à Kinshasa. C'est le mardi. Tous les troubles du pour verser le sang sur le c'est le démon guerrier. Le démon guerrier, il est comme Goliath, il est grand. Suivez-moi. Le démon guerrier. Oh, je veux qu'on acclame Dieu pour le frère qui m'a dit. Acclamez Dieu pour lui. Vous ne le voyez pas, mais il fait un grand travail. Alléluia. Amen. Le démon guerrier est un démon très fort. Vous allez voir, il y a des peuples dans cette terre qui sont habités par les démons guerriers. Dans ces peuples-là, ils aiment être à l'armée, à la police. Ou bien ils aiment la bagarre. Ils aiment beaucoup la bagarre. Et j'ai une nièce. Notre peuple en Côte d'Ivoire est référencé comme ceci. Maintenant, chez ma nièce, on lui a fait sa délivrance. Elle était petite comme ça. Mais quand les gens ont commencé à faire la délivrance, ils ne savaient pas que c'était un démon guerrier. Celui qui est venu le premier, c'est un ancien militaire. Démon sort. La petite l'a récupéré. Elle l'a balancé. Il était à terre. Il respirait. Maintenant l'évangéliste a couru. Démon sort. Et il était en cravate. Quand elle a tiré la tu sentais que le démon pouvait le tuer là. Je dis là, vous avez affaire à un démon guerrier. Et nous avons attaqué cet esprit. Et elle fut délivrée. Lorsque quelqu'un est habité par le démon guerrier, suivez-moi. Même si quand il se bagarre, tant qu'il ne voit pas le sang, il n'arrête pas la bagarre. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Peut-être pique la colère. Même tu es son père. Tu es sa mère. Tu es son mari. Ou tu es sa femme. Tu ne peux pas la calmer. Elle est femme. Elle peut taper 10 hommes. C'est un homme. Il peut taper des hommes comme il veut. Le démon guerrier. Tant qu'il ne voit pas le sang, il ne s'arrête pas.
genre de personne. Et papa, tu Si vous vous reconnaissez, et quand même ça, papa. nous aurons une forte séance de prière. Et que ça lui la peine à quel endroit là, tu peux dire même dire en photo. Et nous avons détruit ces choses. Ben donc il va dire ça va dire mais la question. Dieu va délivrer. Zambi que quoi t'entends? Celui qui a dit Amen reçoit ça. Le mercredi, Kilumbu ya tatu. c'est Y'a mercure. Et puis kilumbu ya tatu. c'est le jour Y'a quel kilumbu? où les gens, les païens, Et mon baganou. qui font des pratiques Qu'est-ce que ça va dans le pour s'enrichir, et la conforme. c'est le jour là où ils font des sacrifices à leur Dieu Y'a quel kilumbu ya baganou ça va dans le calou pour la conforme. pour que leurs promesses marchent, Et ça le mungu ya ba kwa na toile. que leurs affaires prospèrent. Et puis mungu ya ba kwa na mantoile là. Ce qui m'étonne, Il a quel outil là dans la base. le païen, Mon baganou. quand il doit faire le sacrifice Na tamu ya qui ça dans calou. à son idole, Et puis la qui keko. que ses affaires marchent, Baby c'est là ni quoi. il ne s'amuse pas. Il y a dit que Satana ka vile ya. Mais le chrétien, Eh mon Christ. même la dîme, Attends comment ça coule. c'est un problème pour lui. On passe ça on a. Et souvent vous êtes surpris Et là que vous êtes chrétien, ndenge mon Christ. vous faites le commerce. Il y a ça mon Le mungu. païen là, Mon baganou qui vous là. êtes là. Il y a là. Lui, Il y a dit. il a fait son sacrifice Il y a dit mais ça dans calou. à son idole. Et puis la qui quoi Toi, mais bien. tu n'as pas payé ta dîme. Il y a fouta ka ba ça coule. Et tu es surpris Et comme ça. que ses affaires marchent. Et maman tu ne sais pas kaka na. Et toi ne marche pas. Nange kaka Ce n'est pa. pas une question de j'ai prié du matin au A soir. quel ça va fou mais ça va la sila kwa kila. C'est une question d'obéissance. Kaka lutumu pela ka kuzidi satan. Tu dois obéir Kaka na tu mama. pour dédier, dédicacer ton commerce des Ça affaires à Dieu. pas pas mon mungu ba. Mon mungu mtalu ni asa kaka sala na. Sinon ça ne marche pas. Et donc na tabla. Le païen le fait, Mon père de la le sala. musulman le fait, Et moi na les sala. hommes des loges le font, Baba tu vas so ka les sala. hommes des sectes le font. Baba tu vas ngana Et isi na. toi le chrétien, Nanga mon Christ. tu as le vrai Dieu, Y'a na tamu. mais tu désobéis à Y'a ton na Dieu. sudi ka libe. Et tu espères que tes affaires Y'a prospèrent. na kanisa ke mungu na Ça sala. ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Désormais, fais tes offranses, sois fidèle dans tes dîmes, et tu verras la gloire de Dieu se lever sur toutes tes affaires et tes entreprises de commerce. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Je dis quelqu'un m'entend? Le jeudi. Le jeudi. C'est le jour des Jupiters. Le dieu Zeus. Le jeudi. Alléluia, Jupiter. C'est ce jour-là, ceux qui ont des adorations idolâtres, ce jour-là, souvent, ils s'appuient en blanc pour adorer leur Dieu. C'est ce jour. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Mais tu vas amener. Il y a une maman. Attends la maman. Nous sommes allés prier pour elle. Mais tu vas s'amener la nani. Cette maman habitait un domaine tellement grand. Et maman il a fallu que vous ici comme ça. Nene. Et dans ce domaine, vous aviez 4 grandes villas. Et la kacha ikiza na baba binze ya nene pe hii ya pe. Quand elle sortait, Na tamu ya basika. il y avait un cortège de motards Et pour la nasa mo pe na kile o mota. qui l'escortaient. Il a mali na ta mama hii. Elle était la femme de la 4e personnalité du pays. Yeye bana ka keto ya mosi pe ya mfumu ya hii ya mbanza. Et son grand frère de même père, même mère était la 2e personnalité du pays. Et yeye ndi mosi tata mosi mama mosi manaka ya sole pe ya mfumu ya bwana ina. Et nous sommes allés la prier pour elle dans son pays. Petro koko na sambi na yeye ndo mbanza yeye. Quand on arrive, Na tamu ya kuma. dehors, Et la ngana. il y a du monde. Et batu mingi. Parce que chacun veut la voir pour lui demander un service. Sasa utibatu sana tena na kusosa yani kasa la watu. Et tout le monde l'envie. Batu nyo sikira sauti yani. Mais quand on arrive là-bas, Na tamu ya kuma kuna. on commence à prier. Bendo bana kusambila. Le Seigneur ouvre nos yeux. Fumu mafumu la misi. Nous voyons cette maman Bendo kenta la mama ina. s'habiller en blanc Kulota na pembe. et
Et elle a perdu son foyer doucement. Quand on lui a expliqué, elle a commencé à pleurer. Elle a dit personne ne le sait. C'est pour ça que mon mari m'a quitté. Un jour, elle dit, mon mari m'a dit, je suis fatigué. Que tous les jeudis, tu t'habilles en blanc pour aller prier ton esprit. Je suis fatigué. Ou tu me choisis, ou tu choisis cet esprit. Et la femme ne voulait pas perdre son foyer. Elle a dit, je préfère abandonner cet esprit. Rester avec mon mari. Le jeudi qui suivait, elle ne s'est pas bien. Elle n'est pas allée adorer ce esprit. Et le lendemain vendredi, à 13h, son premier fils a été tenté par une voiture. Et il est mort. Et l'esprit a venu lui dire, puisque tu as refusé de m'adorer, je t'ai pris ton premier fils. Si le jeudi prochain tu refuses de m'adorer, je prendrai ton second fils. Et quand elle a entendu ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est repartie adorer ce Christ. Et c'est comme ça que son mari l'a quitté. Il y a des gens que vous voyez, que vous enviez, mais qui sont esclaves des démons. Toi, tu dors en paix. Tu te lèves en paix. Tu manges en paix. Tu sors en paix. Pourquoi? Parce que tu jouis de la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Amen. Le vendredi, c'est le jour de Vénus. Vénus, c'est la déesse. Le vendredi, c'est le plus mauvais jour de la dévotion. C'est cette entité qui est supposée veiller sur la virginité de la femme. C'est le vendredi. C'est le jour de cet esprit. Androgyne d'élite. Cet esprit que certains appellent Mami Wata. Parce que c'est leur maman. Moi, mon père spirituel m'a dit de ne jamais l'appeler Mami Wata. Nous, on l'appelle imbécile Wata. Si tu l'appelles Mami Wata, Mami là, ça veut dire maman. Elle est en train de passer. Et puis elle entend Mami Wata. Bébé Wata, tu es où? On l'appelle comment? Voilà. Quelqu'un m'entend? Le vendredi, c'est le jour par excellence de la débauche sexuelle. Le vendredi, c'est le jour où les sirènes sont libérées. Alléluia. C'est ce jour-là où elle règne. Et vous allez voir,
C'est ce jour-là où les tentations sexuelles sont. Suivez-moi. C'est ce jour-là où les esprits qu'on appelle incubus ou succubus. En français, incube ou succube. Alors, je vous dis. Alléluia. Là, il n'y a pas ça en langue. Donc, il faut le laisser. Alléluia. Alors, c'est ce que nous appelons vulgairement dans nos églises. Ou femme de nuit. Incube qui veut dire se coucher sur. Succube qui veut dire se coucher sur. Le jour de vendredi. Ceux qui sont affectés par ce esprit. Quand ce n'est pas dans le monde physique, dans leur rêve, cet esprit vient les violer. Quand ils se réveillent, ils sont trempés, comme s'ils avaient eu des rapports sexuels physiques. Écoutez-moi, au Gabon, j'enseignais dans un gymnase. Il y a une femme qui a dit ceci. Mais toi, tous les vendredis, à 13h précises, il y a un esprit. Elle ne voit pas la personne physique. Même si vous ne le voyez pas derrière, quand on vous tape comme ça, vous savez. N'est-ce pas? Tu sens qu'on t'a touché. Quelqu'un te touche comme ça, tu sais qu'on t'a touché. Elle sent une force qui vient la prendre de force. Elle dit au début, je me débattais pour empêcher cet esprit. Mais il avait la force. Il m'oblige et il me viole. Je ne le vois pas. Elle a dit, maintenant, quand c'est le jour du vendredi, quand il est 13h, quand tu vas me coucher, il dit, viens finir, je vais pas. Elle en souffrait. Et beaucoup de personnes sont affectées par de nuit, femmes de nuit. Et cela détruit leur vie. Mais nous en parlerons quand on va rentrer dans les esprits majeurs qui affectent la vie des hommes. C'est pour cela que j'ai vu des prostituées. C'est pas, écoutez-moi, c'est pas toutes les prostituées qui viennent pour l'argent. Vous avez vu le texte a dit malheur, malheur aux habitants de la terre et de la mer. Le diable a créé 3 abîmes. Ce qu'on appelle l'abîme aérien. C'est quoi le rôle de l'abîme aérien? C'est pour empêcher l'accomplissement des prières. L'exaucement des prières. Lorsque vous priez, comme Daniel a prié, l'exaucement était relâché. Mais la Bible dit le prince des Perses avait bloqué l'exaucement. Dans la Bible aérienne, là-bas sont bloquées les bénédictions. C'est pour cela que vous devez être des infatigables dans la prière. Maintenant, il a créé aussi ce qu'on appelle l'abîme terrestre. Dans l'abîme terrestre, c'est là qu'il retient les païens. L'âme des païens. Pour empêcher
empêcher que les païens se convertissent. C'est pour cela, quand tu invites ton mari qui refuse Dieu, ton enfant qui refuse Dieu, il faut prier pour arracher son âme à la pine terrestre. Et tu pries pour qu'il vienne à Dieu. Et le troisième abîme, c'est l'abîme maritime. L'abîme maritime, c'est comme un écran de cinéma. Maintenant, l'abîme maritime, c'est créé pour détruire les chrétiens et surtout les hommes de Dieu. Je vous ai dit, la Bible terrestre, c'est pour les païens. Mais la Bible maritime, c'est pour combattre l'église, les pasteurs. C'est pour cela, pendant que l'homme de Dieu prie pour vous, chaque fois que vous êtes à la maison, priez pour lui. Il est écrit, je frapperai le berger et le troupeau se dispersera. C'est dans la Bible maritime que le diable détruit le chrétien avec le péché. Il attaque avec ce qu'on appelle le péché initial. C'est quoi ton péché initial? C'est le péché auquel tu étais attaché avant ta conversion. Peut-être tu étais ivrogne. Tu t'es converti. Tu n'as plus rien à voir avec l'alcool. Le diable sait que s'il t'attaque avec le sexe, ça ne marchera pas. Lui, il t'attaquera avec quoi? L'alcool. Parce que c'est ton péché initial. Si toi tu aimais le sexe, tu aimais les hommes, tu aimais les femmes, dès que tu es converti, c'est là où tu vas voir les hommes avec les grosses voitures. Parce que le diable connaît ton péché initial. Tu vas voir des belles femmes que tu connais pas. C'est là ils vont venir te tenter. Pourquoi? C'est ton péché initial. Tu es détruit dans l'abîme maritime. T'étais maintenant? Alléluia. Amen. Le diable attaque avec trois choses. L'argent. De ce que l'argent peut acheter. Le sexe. L'orgueil. Et nous parlons. Est-ce que vous comprenez? Le premier acte du diable, c'est quoi? L'argent. L'argent peut acheter les maisons. Donc quand il envoie ça, ça n'a pas marché. Le sexe. Il envoie l'homme. Il envoie la femme. Quand ça n'a pas marché, il va maintenant te pousser à t'orgueillir de ta personne. Oh, quand tu deviens orgueilleux, l'orgueil précède quoi? Un pasteur. Il y a un pasteur. Même quand il y a 1000 personnes qui ont le cancer, quand il prie pour les 1000 sont guéris. Un jour, il a dit, je guéris le cancer. Dieu l'a frappé du cancer. Il est mort du cancer. Parce que ce n'était pas lui qui guérissait le cancer. C'était Dieu qui guérissait le cancer. Souvenez-vous d'Hérode. Quand il a fini son discours, le peuple a dit parole d'un Dieu et non de l'homme. C'est même pas lui qui a parlé. Le peuple a dit parole d'un Dieu et non de l'homme. La Bible a dit l'ange du Seigneur est descendu. Il a frappé Hérode. Hérode est tombé.
rongé par les vers. La Bible dit Hérode mourut. Et la fin du verset dit parce qu'il ne donna pas gloire à Dieu. Vois bien. Malachie chapitre 2 à partir du premier verset. Dieu dit à vous mes serviteurs, vous qui ne me donnez pas gloire, je maudirai vos possessions, et je mettrai des excréments sur votre visage. Je préfère que le diable m'attaque et que Dieu me défende. Mais quand Dieu lui-même se met en costume noir pour t'attaquer, c'est pour cela l'apôtre Paul pouvait dire je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je prie tout par celui qui me force. Il dit j'ai travaillé que tous. Toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu. L'humilité précède quoi? L'orgueil précède quoi? Terminons avec les 2 derniers jours. On va continuer. Après le vendredi. Après le vendredi. C'est quel jour? Le samedi. Samedi. C'est le jour de Saturne. C'est le jour qui est dédié à l'amusement, à la luxure. Vous allez voir le samedi. Quelqu'un pour aller en boîte de nuit. Ça montre qu'il a acheté à 3 millions. Il peut la vendre à 200 000. Parce qu'il doit aller en boîte de nuit. Samedi, vous voyez les boîtes de nuit. Les terrasses. Quand je passe maintenant ici, je vois VIP. Je pensais que c'était Véric qui porte personne. Qui va se négliger? Il parle anglais. Alléluia. Oh, c'est les terrasses. Donc j'ai compris une chose. Samedi, tout est plein. Pourquoi? Les démons de l'amusement sont libérés. Vous allez voir que le samedi, souvent votre enfant, vous l'interdisez qu'il sorte. Les esprits sont relâchés. Il sort par la fenêtre. Il sauve la clôture. Il va s'amuser. Il revient encore. Et vous le tapez. Il continue. Non. Tout problème spirituel serait spirituel. Quelqu'un m'entend? Et le dimanche, c'est le jour du soleil. C'est pour cela les Anglais disent Sunday. Sunday, soleil. Jour du soleil. En fait, c'est le jour qu'ils ont dédié au diable, à Baal, pour qu'on puisse adorer le diable plutôt que Dieu. Que les gens se tournent vers le diable plutôt que Dieu. Ça, c'est les jours de la semaine. Demain, je vais continuer. Et quand tu viens, sois prêt. Et même si on est déjà plein ici, invite les gens pour mettre les bâches dehors. Parce que je te garantis, chaque fois que nous avons traité ce sujet, on a fait des choses extraordinaires. Et Dieu va le faire ici. Est-ce que tu m'entends? Lève-toi, je vais prier pour toi. Il est
Fais-le. Alléluia. Amen. Tu vas répéter après moi. Père éternel, à partir de ce soir, accorde-moi ta grâce d'être au-dessus des démons et du diable. Seigneur, que le sang précieux de l'agneau me lave, me purifie et me nettoie de toute impureté, de toute souillure et de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Père, cache mon corps, mon âme et mon esprit dans le sang de Jésus. Rends-moi invisible aux yeux et aux caméras du monde des ténèbres. Seigneur, par ce programme, je veux un changement radical de ma vie. Je veux vaincre les démons. Et que ma vie change. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan matrimonial, sur le plan financier, sur le plan professionnel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, non, c'est moi qui prie. D'abord, déclare que tu mets la semence dans la main du Seigneur. Puisque tu as donné la semence, la Bible a dit, celui qui arrose sera arrosé. Celui qui sème, il moissonnera d'une moisson plus qu'abondante. Une mesure serrée, secouée et débordante. Ta Bible a dit, parce qu'il aura déposé la semence dans ma maison, il aura commandé ainsi la bénédiction sur lui et sa maison. Que donc chaque main qui tient une semence reçoive cette bénédiction commandée sur elle et sur sa maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de bénir chaque main et de la faire prospérer. Au nom de Jésus.